Madame Urodi, vous vouliez poser une dernière question, je vous propose de le faire et ensuite je donnerai la parole à Madame la rapporteure et si nous pouvions clore les débats 12h45, 12h50, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Non, ça va être juste bref. C'est sur ce désenclavement, en fait. Vous nous dites que ça ne fait pas partie du référentiel, le désenclavement. Or, tous les élus, enfin, on va dire beaucoup d'élus qui sont pour cette autoroute, pour eux, c'est l'argument phare. C'est l'argument phare. Donc en fait, ils se basent sur quelque chose qui n'existe pas. Alors c'est très curieux quand même. Et quand j'entends le maire de Mazamet, du coup, qui prend cet argument pour un argument primordial, alors qu'on voit bien que cette autoroute s'arrête à Castres et que ça ne va pas désenclaver le bassin mazamétain. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus, parce que c'est en fait un argument qui n'existe pas, qui est faux, du coup. Enfin, excusez-moi, je ne pense pas qu'il soit faux. Enfin, je pense que la façon dont le maire de Castres, le maire de Mazamet, les élus départementaux apprécient le fait que leur département est enclavé correspond à une réalité telle qu'ils peuvent la ressentir. Hein. Ce que je vous dis, c'est que ça ne fait pas partie des référentiels que je prends en compte. Et le bilan socio-économique tel qu'il a été élaboré ne prend pas en compte un sujet des enclavements. Heureusement qu'une décision politique ne dépend pas qu'une appréciation technicienne. D'une certaine manière, je pense que ça a été rappelé d'ailleurs par Clément Beaune lorsqu'il avait annoncé sa revue des projets autoroutiers et qu'il a indiqué que malgré cette revue, il fallait poursuivre l'autoroute A69. La décision de réaliser un aménagement de ce type-là est une décision politique. Et donc qui s'appuie sur des éléments d'aide à la décision tels que les techniciens que nous sommes peuvent mettre à disposition, qui répondent à des référentiels, et une appréciation du territoire par ceux qui le vivent, par les élus, et qui correspond, et qui peut s'exprimer par cet élément, ce sentiment de désenclavement, qui est tout autant légitime que les éléments d'aide à la décision que nous pouvons porter. Vraiment une dernière Non, mais du coup, c'est juste un élément de ressenti et pas un élément factuel. C'est juste. Et on ne base pas un projet ou des choix sur des ressentis, d'après moi, mais plutôt sur des choses factuelles et concrètes et voilà, bien établies. C'est juste, voilà, je m'arrête là, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je propose de donner la parole à Madame